Une belle histoire à Paris. Imagine une jeune serveuse à Paris qui partage son sandwich avec une petite fille dans la rue, sans savoir que son papa est très riche. Veux-tu découvrir une histoire pleine de cœur et de gentillesse? Partage-la avec un ami et abonne-toi pour plus de récits qui touchent. C'était une soirée froide à Paris. Le vent soufflait dans les rues étroites, faisant voler les feuilles sèches sur le trottoir abîmé. Le soleil s'était couché derrière les immeubles et tout semblait gris. Les lampadaires s'allumaient doucement, éclairant à peine l'air glacé. Jade, une jeune serveuse, sortait du café où elle travaillait. Elle était fatiguée après une longue journée, ses pieds lui faisaient mal, et l'odeur des oignons cuits restait sur son tablier. Elle tenait un sac en papier avec son dîner, un sandwich au poulet, encore chaud. Ambre marchait lentement, son souffle visible dans le froid. En passant rue Montorgueil, elle vit une petite fille assise sur le trottoir. Elle avait les genoux contre sa poitrine, des cheveux bouclés en désordre et un visage pâle avec des traces de saleté. Elle semblait avoir 4 ans et portait un manteau trop grand pour elle. Ambre s'arrêta et s'agenouilla doucement pour ne pas lui faire peur. Elle demanda si la petite était perdue. La fillette leva ses grands yeux verts, fatiguée, et dit qu'elle attendait sa maman, qui avait promis de revenir, mais n'était pas là. Ambre demanda depuis combien de temps elle attendait, mais la petite ne savait pas. Elle avait été sage et n'avait pas bougé, comme sa maman le lui avait dit. Ambre regarda autour d'elle. Personne. Pas de sac. Rien. Son ventre grognait, mais elle sortit son sandwich, le coupa en 2 et donna la plus grosse part à la fillette. La petite hésita, puis le prit et mangea avec un petit soupir de joie. Ambre sentit son cœur se serrer. Elle demanda son prénom. Jade. Ambre s'assit à côté d'elle et dit qu'elles allaient trouver un endroit chaud. Jade ne parla pas, mais continua à manger. Ambre voyait cette petite fille si fragile, dans un manteau trop grand, tenant son sandwich comme un trésor. Elle pensa à ses propres soucis, l'argent qui manquait, son vieux manteau, ses longues journées. Mais rien n'était aussi lourd que ce qu'elle voyait dans les yeux de Jade. Elle ne savait pas d'où venait Jade, ni où était sa maman, mais elle ne pouvait pas la laisser seule. Le ciel devenait plus sombre, le froid plus fort. Ambre enleva son écharpe et la mit autour des épaules de Jade. La petite la remercia d'une voix douce. Ambre sourit. Ce geste allait changer sa vie, mais elle ne le savait pas encore. Ambre resta avec Jade sur le trottoir pendant presque 1 heure. Le sandwich était fini, mais Jade restait blottie contre elle, sa tête tombant parfois sur son bras. Ambre comprit qu'elle ne pouvait pas rester là avec une enfant perdue. Elle tendit la main et proposa d'aller au chaud. Jade prit sa main, et elles partirent. L'appartement de Ambre était petit, au-dessus d'une quincaillerie près de la Seine. Il n'y avait qu'une pièce et une petite cuisine, avec une salle de bain dans le couloir. Ambre n'avait pas prévu d'accueillir une enfant. Elle alluma le radiateur, fit chauffer de l'eau, et installa Jade sur une chaise avec une couverture. Jade était sale, ses chaussures pleines de boue, son visage poussiéreux. Ambre trouva un vieux t-shirt pour lui servir de chemise de nuit et prépara un bac d'eau chaude. Elle nettoya les bras et les cheveux de Jade, qui la regardait comme si personne ne l'avait soignée depuis longtemps. Pour la faire sourire, Ambre raconta qu'elle avait rencontré un dragon gentil qui aimait les cookies au raisin. Jade rit, et ce son illumina la pièce. Ensuite, Ambre donna à Jade un mug de lait chaud et l'installa dans son lit avec une couverture. Dans la salle de bain, elle appela la police à voix basse pour ne pas inquiéter Jade. Elle expliqua qu'elle avait trouvé une fillette de 4 ans, seule, prénommée Jade, qui ne connaissait ni son nom de famille, ni son adresse. Elle dit qu'elles étaient en sécurité chez elle, et demande à être prévenue si quelqu'un cherchait l'enfant. Quand elle revint, Jade dormait, serrant l'écharpe de Ambre. Ambre étendit une couverture par terre, s'allongea et éteignit la lumière. Elle se sentait bien, comme si elle avait fait ce qu'il fallait. Avant de s'endormir, elle entendit Jade murmurer « Bonne nuit, mademoiselle Sandwich ». Ambre sourit et répondit « Bonne nuit, Jade ». La maison de Théo Beaumont était loin du centre de Paris. Une grande maison moderne en verre et acier,
entouré de jardins parfaits mais silencieux. À l'intérieur, le silence était lourd. Théo était assis à son bureau, les yeux fixés sur son écran sans le voir. Il était minuit passé, encore une journée sans Jade. Il était fatigué, ses yeux creusés par le manque de sommeil. Tout le monde le voyait comme un homme d'affaires brillant, mais seul, il était brisé. Sa femme était morte dans un accident 1 an plus tôt, et depuis 3 mois, Jade avait disparu. Ce jour-là, ils étaient au parc. Jade riait, courant après les pigeons, demandant une glace. Son téléphone avait sonné, un appel important. Il s'était dit, juste 2 minutes. Mais quand il avait relevé les yeux, Jade n'était plus là. La police avait cherché partout. Des détectives avaient vérifié des vidéos, des gares, des indices. Rien. Jade s'était envolée. Chaque soir, Théo montait dans la chambre. Ce soir-là, il lisait un message d'un détective quand une alerte apparut. Une enfant de 4 ans, vue rue Montorgueil. Il ouvrit une vidéo et vit Jade, avec ses boucles brunes et ses yeux verts, mangeant un sandwich donné par une jeune femme blonde. Elle souriait. Théo renversa son café, incapable de bouger. Jade était vivante. Il attrapa son manteau, appela son chauffeur et partit. Il voulait retrouver sa fille et cette femme qui l'avait aidé. À la gendarmerie, Ambre était assise avec Jade, qui s'accrochait à elle. Elle avait appelé la police, répondu à leurs questions. Mais un officier parla d'un possible enlèvement, et Ambre eut peur. D'autres officiers arrivèrent, la regardant avec méfiance. Elle expliqua encore qu'elle avait trouvé Jade, seule, froide et affamée, et qu'elle l'avait emmenée chez elle pour la protéger. Avant qu'on lui réponde, un homme entra, grand, avec des yeux gris sérieux. C'était Théo Beaumont. Il dit qu'il venait chercher sa fille. Jade reconnut son papa, mais resta collée à Ambre. Théo dit qu'il voulait la ramener, mais un officier nota que Jade semblait attachée à Ambre. Ambre expliqua que Jade ne savait ni son nom de famille ni son adresse, et qu'elle avait juste voulu l'aider. Jade demanda si elle devait partir. Ambre lui dit que son papa l'aimait, et l'avait cherchée partout. Théo s'agenouilla près de Jade, la regardant doucement. Il vit le sac allongé de Ambre, avec des affaires pour Jade, et son regard s'adoucit. Il la remercia de l'avoir gardée au chaud. Jade tendit la main vers lui, et il la prit dans ses bras. Avant de partir, il dit à Ambre qu'il lui devait beaucoup. Puis ils sortirent, Jade serrant encore l'écharpe de Ambre. Le lendemain, au café, Ambre vit Théo assis dans un coin, regardant par la fenêtre. Il resta des heures sans parler, puis partit en laissant une note et une carte. La note demandait si Ambre voulait aider Jade à aller mieux. Ambre appela et se retrouva devant la maison de Théo, une grande demeure impressionnante. Il l'accueillit, et Jade courut vers elle, heureuse. Ils passèrent la journée à jouer avec des puzzles et des crayons. Théo les regardait, et Ambre sentit une paix nouvelle dans la maison. Les jours devinrent des semaines. Ambre venait chaque matin, jouant et apprenant avec Jade. La petite riait plus, dormait mieux. Puis vinrent les dîners ensemble. Ambre cuisinait des plats simples, et la maison devenait chaleureuse. Théo trouvait des petits mots de Ambre, comme « Jade a appris ses lettres, sois fière ». Il souriait plus, parlait plus doucement. Quand Jade tombe malade, Ambre reste à son chevet toute la nuit, racontant des histoires. Théo, inquiet, veillait aussi. Il laissa un plateau avec du jus et un mot pour Ambre, lui rappelant de prendre soin d'elle. Puis un matin, une femme arriva. Viviane, la tante Jade. Elle accusa Ambre de vouloir prendre la place de sa sœur, la maman de Jade. Ambre répondit qu'elle voulait seulement aider Jade à se sentir bien. Jade arriva, appelant Ambre maman Ambre, et Viviane fut surprise. Théo expliqua que Jade se sentait en sécurité grâce à Ambre. Viviane partit, mais son regard était moins dur, plus ouvert. 1 an plus tard, Ambre, Théo et Jade vivaient dans une maison simple au bord de la Marne. Ambre enseignait à des enfants dans un centre communautaire, et Théo finançait des projets pour aider les enfants en difficulté. Un jour, ils se marièrent dans leur jardin, avec Jade portant les alliances. Ce fut simple et joyeux, avec des rires et un gâteau fait par Ambre. Théo murmura qu'il n'avait pas trouvé Ambre, mais qu'elle l'avait sauvée. Jade, entre eux, souriait. Ambre avait donné un sandwich et reçu une famille.
continue l'aventure. Si l'histoire de Ambre t'a ému, abonne-toi à Histoire des amoureux qui touche le cœur pour d'autres récits qui font sourire et réfléchir. Partage cette histoire et crois en la bonté. Clique sur s'abonner pour ne pas manquer la prochaine.